Salut à tous, aujourd'hui je vais te parler, je pense, du truc le plus important si tu veux te lancer dans le drone FPV. On va parler aujourd'hui des batteries. Donc je vais te présenter les batteries avec lesquelles je volais à l'ancienne. Celles que j'ai quand même pas mal utilisées pendant presque 2 ans. Et je vais te parler des bons côtés qu'elles ont, qu'elles apportent et tout. Mais à côté de ça, je vais te faire la comparaison avec des batteries que j'ai acheté récemment d'une marque que je connaissais déjà de nom mais que j'avais pas plus utilisé que ça en termes de batterie. Et je les ai découverts sur mon 7 pouces que j'ai pu utiliser sur mon 7 pouces que j'ai pu utiliser cet été. Et là donc du coup c'était des batteries où déjà en termes de qualité et par rapport au prix que c'est, il y a une large différence et du coup je vais t'expliquer un peu toi en tant que professionnel, quelle batterie tu dois utiliser, quelle marque tu dois un peu plus cibler par rapport à d'autres, même si c'est des noms un peu plus connus et c'est des références, machin et tout. Donc dans cette vidéo, on va un peu plus détailler ça. Alors, pour commencer, en gros, moi quand j'ai commencé le drone, je m'intéressais beaucoup aux grandes marques, on va dire, par rapport à ce qui se faisait ou par rapport aux gens qui volaient avec. Et moi j'ai fait le choix des batteries, vraiment j'ai pris ce que je pensais être le meilleur et tout. Ça reste des très bonnes lipos, hein, on va pas dire le contraire. Mais par rapport au prix, il y a une grande différence par rapport à mes nouvelles lipos. Alors du coup, pour t'expliquer, je sais pas s'il faut cliquer à se faire sur la lipo. Pour t'expliquer, moi j'ai commencé avec des Tattoo Airline, donc là c'est du 4S. Tattoo Airline en 1300 mAh et en 120C, donc c'est des 3.0. J'ai commencé avec ça. À l'heure d'aujourd'hui, il me semble que ces batteries-là, sur les shops français ou même sur les shops internationaux, ces lipos-là, elles sont entre 25 et 30 euros la lipo. Donc ce qui fait déjà un énorme coût, sachant que pour pouvoir voler, on va dire, si tu veux faire une prestation de base, pour moi, il faut au moins que tu aies un minimum de 10 lipos, sinon ça sert à rien d'y aller, quoi. Sinon tu vas plus perdre de temps ou attendre que ça charge plus qu'autre chose. Donc les toutes premières lipos que j'avais achetées, c'était celle-là. En deuxième, j'étais resté chez Tattoo. Parce que ça me plaisait. Donc là je suis parti sur des 1300 Tattoo Funfly en 1300 avec un C-Rate à 100. Donc en vrai par rapport au prix, si on fait la différence entre les deux, en soi c'est la même chose, à part le C-Rate, mais bon, en tant que professionnel tu t'amuses pas à faire de la race, donc le C-Rate t'en as pas besoin d'un énorme. Et par exemple cette lipo là à l'heure actuelle elle est à 19,90€. Donc déjà tu gagnes on va dire 5 balles entre ces deux là. Bon dans le temps elles vont durer, mais il faut pas que tu t'attendes à les garder longtemps. La plupart des lipos que j'ai acheté du coup depuis le début, j'ai dû acheter une trentaine de lipos Tattoo, que ce soit des Funfly ou des Tattoo Airline classiques. J'en ai acheté une trentaine, il m'en reste plus que 8 parce que la plupart elles tiennent 6-8 mois, même si tu les utilises pas tous les jours, elles vont se flinguer au bout d'un moment. Et donc là, pour revenir à mes nouvelles batteries, ce que j'ai pris et qu'il y a une grande différence, et du coup pour commencer ou même en tant que professionnel, vu que tu as besoin de quand même vachement de lipo, plus tu auras de lipo, c'est-à-dire plus ta session ou plus ton tournage va bien se passer parce que tu auras moins de stress à te dire ouais il faut que je mette telle ou telle batterie à charger. Genre vraiment plus t'en as, mieux c'est. Vaut mieux en avoir trop et pas toutes les faire, mais au moins elles sont toutes chargées, que pas assez et devoir perdre du temps à recharger ta lipo. Donc mes nouvelles lipos à l'heure actuelle, c'est des Ovonic 1300 mAh en 100C, parce que je n'ai pas besoin d'un C-Rate énorme. 100C ça me convient largement.
Pour ceux qui ne savent pas, sensé, c'est en gros le taux de décharge, donc on fait 100 fois la capacité nominale, donc là c'est 1300 mAh, donc ça fait 1,3 ampères, tu fais x 100, voilà, ça sert à rien parce que ton ESC, ou enfin voilà, quand tu fais du vol classique, surtout cinématique, tout ça, grand max, si tu fais des dives, tout ça, et si tu gères bien tes trucs, allez, grand max, tu vas tirer 40 ampères en crête. Ça sert à rien d'avoir une lipo qui va tenir 200 ampères. Même si dans le temps, ça reste important, mais bon, là, c'est quand même censé, ça reste quand même une valeur assez bien. Donc du coup, ces lipos, elles s'achètent soit à l'unité, mais le principe de Ovonic, c'est qu'ils font beaucoup de packs, où tu peux acheter des packs de lipo. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 4 lipos de 4 packs de 4 lipos. Un pack de lipo, un pack de 4 lipos, du coup sur du 4S ou même que ce soit sur du 6S, ça reste en règle générale assez bas. Moi je vais prendre le cas par exemple des 4S que j'ai là actuellement. Le pack de 4 lipo c'est 46€. Donc très clairement, si j'aurais pris par exemple par rapport à des tatous, là j'en ai, avec 46 balles j'en ai 2, avec ça j'en ai 4. Sachant que tu peux avoir des codes promo, que ce soit grâce à des influenceurs ou des gens qui sont en collaboration avec Ovonic. Moi d'ailleurs je vais vous mettre le code, le bon de réduction que j'ai pu avoir grâce au youtubeur NKO qui fait du très bon contenu. D'ailleurs je vous laisserai son Instagram et tout pour aller checker ça. Mais grâce à son code j'ai pu avoir moins 15%. Donc du coup je me souviens juste du prix de 2 packs de 4, ça me revenait de base dans les 94€ il me semble. J'ai payé 77€ avec le code promo, les moins 15%. Donc ça me fait la lipo à un peu moins de 10 balles. La lipo, 9,90€, quelque chose comme ça, la lipo. Donc c'est vachement intéressant. Sur tout ça, c'est vachement intéressant. Maintenant on va voir par rapport au vol, mais sachant que c'est une marque que je connais déjà un peu grâce à cet été sur tout ce qui est long range et tout, parce que j'ai acheté des Ovonic en 3300 mAh 6S et franchement ça va loin et l'autonomie elle est très 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 bonne et là ça fait déjà 4 mois que je les ai et en soi toujours en excellent état, il n'y a pas trop de pertes. Je sais que j'aurais pris par exemple une batterie Tattoo dans le même style, même capacité, en 6S, c'est 130€. Alors que là, une 3003 6S de chez Ovonic, faut compter genre 48€ la lipo. Donc c'est vraiment un grand gap. En fait, faut savoir que la plupart du temps, quand tu cherches à acheter une batterie, en fait, tu vas plus payer la marque que réellement la chimie qu'il y a là-dedans. Parce qu'en soi, ça reste des lipos classiques. La chimie, ça reste la même. Après, il y a quelques améliorations quand tu vois par rapport au C, mais des fois, c'est plus, on va dire, commercial qu'autre chose, parce que jamais tu tireras autant de puissance dans ta lipo. Surtout quand tu fais de la prestation avec tes lipos, normalement, tu fais du vol classique, cinématique, tu es entre 10, voire un peu moins, ça dépend de ton drone, ça dépend des composants que tu as mis dedans. Mais tu es souvent entre, allez, on va dire au plus bas 5 ampères et tu montes aller jusqu'à 30, 35, voire 40 si tu fais du dive et tout. Donc avoir un C-Rate qui peut, une batterie qui peut encaisser 200, 250, voire 300 ampères, franchement ça sert à rien. À part si tu veux être dans le domaine de la race. Et là, ça a un intérêt parce que du coup, la lipo tiendra plus le choc à force de donner des grosses intensités sur la batterie. Enfin, de tirer des grosses intensités et tout. La batterie tiendra le choc. Mais bon, ça reste pareil. Ça reste plus tu vas tirer en intensité dessus, on va dire assez souvent, plus ta lipo elle durera moins. Parce qu'elle aura de moins en moins de résistance en interne. Et ta lipo, les mecs, quand tu fais de la race, ta lipo elle dure 3-4 mois. Si tu fais de la race quotidiennement, ta lipo va te durer 3-4 mois. Alors qu'en vrai, en presta, si tu gères bien tes batteries, même si le prix est pas cher et que du coup tu peux en racheter quand même plus, tes batteries vont pouvoir te faire 1 an et demi.
Là, moi, j'ai encore des tatous qui marchent encore. Ça fait plus d'1 an et demi que je les ai. Bon, je sais que je fais pas les mêmes vols que je faisais au tout début, donc des vols de 6 à 7 minutes avec. Maintenant, je fais plus des vols de l'ordre des 3 minutes et grand max, allez, 4 minutes si je tire dessus. Mais je sais que voilà. Alors que peut-être que celles-là seront les remplaçantes et en vrai, niveau gamme de prix, il n'y a pas photo. Voilà. T'en achètes une, tu peux en acheter 2, voire 3 à l'unité avec les codes promo, tout ça. Donc plus t'as de lipo dans tous les cas, plus c'est intéressant et je pense que je vais vraiment partir là-dessus. Après en termes de vidéo, bah en soi je peux pas vous montrer plus ça. Je pense que ça sera dans le temps à revenir là-dessus et tout. Par rapport à tout ça, par rapport à comment elle se gère, il faut voir sur une longue période parce que là faire un vol avec, il n'y a pas trop d'intérêt, vous verrez pas trop la différence. À part si, voilà, si c'est pour faire un plan ou en accéléré ou je vous mets un timer, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Donc voilà, c'est tout en soi. Les infos les plus importantes sont là. Et puis voilà.